La renaissance de l'islam, promise par Dieu dans le Saint-Coran, a été lancée par le Messie promis, paix soit sur lui, avec la connaissance contenue dans ses écrits. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu, chers téléspectateurs, bienvenue à Renaissance, le programme de la MTA qui traite des livres, qui vous présente les livres écrits par Mirza Ghulam Ahmad, le fondateur de la communauté musulmane Ahmadiyya, Messie promis, né en 1835, décédé en 1908. Il fonde la communauté musulmane Ahmadiyya en 1889. Nous avons déjà commencé à examiner le livre dont nous allons parler aujourd'hui. Le livre, c'est le livret qui s'appelle Le message de la réconciliation, qu'il a écrit le dernier mois de sa vie, donc en mai 1908. Comme je l'ai déjà dit, nous avions déjà commencé à parler de ce petit livret dans la dernière émission. J'ai avec moi le Maulana Abdul Rashid Anwar, notre missionnaire basé à Montréal, au Québec, et il nous en avait déjà parlé la dernière émission. Bienvenue, Maulana Saheb. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. D'accord, on avait déjà entamé la discussion sur ce livre, et où en sommes-nous et de quoi va-t-on parler aujourd'hui? Avant de rentrer encore dans le détail de ce livre au vif du sujet, je voudrais rappeler aux téléspectateurs que ce que nous sommes en train de présenter, c'est simplement pour donner un goût des écrits du Messie promis, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui. Et lorsque vous allez étudier vous-même, vous allez être émerveillé par ces écrits. Ces écrits sont réconciliateurs, ce sont des mots très forts. Surtout ce livre, ou ce livret, ça montre aussi les derniers moments de sa vie. Il avait tellement de motivation pour transmettre le message que Dieu lui avait donné, qu'il a passé son temps dans le prêche, et même dans les derniers jours, il y avait un professeur anglais qui est venu, qui a même accepté Ahmadiyya après avoir écouté ses discours. D'accord. Et là vous me donnez l'occasion de rappeler quelque chose, c'est-à-dire que nos téléspectateurs pourraient se demander, d'accord, ce livre a été écrit en 1908, nous sommes aujourd'hui en 2015, quelle est l'importance, quel est pour nous aujourd'hui le besoin de nous occuper de cela? Eh bien, ce livre parle de réconciliation. Oui. Il parle de réconciliation dans un pays multiculturel, multiethnique comme l'Inde. Aujourd'hui, dans le monde où nous vivons, la plupart des pays en Occident, ceux qui habitent en Occident, nous vivons dans des milieux où il y a dans des collectivités, où nous avons des nations, des gens venant de plusieurs parties du monde, avec leur culture, avec leur religion, avec leurs croyances, et qui doivent vivre ensemble, côte à côte, et devraient le faire en harmonie. Et dans ce livre, donc, ce message a une pertinence aujourd'hui. Et comme on va le voir tout à l'heure, c'est un message qui devrait guider nous-mêmes, tous les peuples autour du monde, parce que, rappelons-le, le Messie promis ce qu'il a fait. C'est le même Coran dont il parle, mais c'est un message qui est pertinent pour l'époque où nous vivons les derniers temps. Vous allez constater que c'est un livre, on peut peut-être dire que ce n'était pas terminé. Mais c'est un miracle en quelque sorte, que tout ce qu'il fallait dans la situation actuelle, dans une société multiculturelle, comme vous venez de parler, toutes les choses, toutes les solutions, toutes les propositions sont là. Tout à fait. Et je pense que le Messie promis fait, c'est qu'il examine les sources de la discorde. Oui. Qu'est-ce qui pourrait causer zizanie dans une situation, dans une société multiculturelle? Ayant fait cela, à ce moment-là, il se tourne vers ce que devraient faire les gens pour pouvoir collaborer, coopérer, coexister en paix. Il étudie minutieusement notre société, il étudie minutieusement les écrits saints,
et ensuite il présente la solution. D'accord. Et là, je crois que dans le contexte de l'Inde, il faut savoir que dans l'Inde, il y a non seulement les musulmans et les hindous, mais qu'il y a aussi des gens qui ont reconnu le Bouddha. Il y a des gens qui ont reconnu le Baba Guru Nanak, En le quelque fondateur. sorte, ça répond à la question que pourquoi le Messie promis, Mirza Ghulam Ahmad, il est venu en Inde. Pourquoi pas en Arabie Saoudite? Pourquoi pas dans un autre pays? Cela veut dire qu'un champion vient dans le combat, dans le lieu de combat. Donc le lieu de combat était là, parce que c'est à partir de là il devait montrer la supériorité de l'islam sur toutes les autres religions. Et toutes les religions existaient en Inde. C'est pour cette raison que Dieu a envoyé dans cette société. Et cette société avait des problèmes et le Messie premier, il présente les solutions de ces problèmes. Tout à fait. Et là, je crois le grand message de coexistence qu'il faudrait peut-être souligner pour nos téléspectateurs, c'est le fait que Mirza Ghulam Ahmad est le champion de l'islam. Il est là pour propager et faire comprendre qu'il est le Messie promis et le réformateur dont l'avènement avait été mentionné dans les autres religions. Mais dans ce petit livret, il ne pousse pas ce point. Il n'est pas en train de mettre en exergue ce point-ci. Ce qu'il est en train de mettre en exergue, c'est le fait que les hindous, les musulmans vont continuer à vivre ensemble, qu'ils le veuillent ou qu'ils ne veuillent pas. Autant le faire en paix. Comme on avait dit dans l'ancien programme, dans le dernier épisode, Oui. on avait dit qu'il a enlevé les points communs. Voilà, nous pouvons nous réconcilier. Ne soyez pas déçus, ne soyez pas découragés qu'on ne peut pas se réconcilier. Voilà les points qui peuvent nous lier. Tout à fait. Et là, je crois, comme je le soulignais, c'est qu'il n'essaie pas de mettre l'emphase sur la supériorité de l'islam en tant que tel, parce que le but est de dire, vous êtes là, hindous, vous êtes nos frères, parce que le fondateur de l'hindouisme était aussi un envoyé de Dieu. Tout comme vous, ceux qui sont les Sikhs et qui croient dans Guru Baba Nanak, lui aussi a revendiqué être envoyé. Mais il ne l'a pas fait, mais il a parlé du Coran. Bouddha a revendiqué être aussi envoyé de Dieu. Donc, nous avons des points communs. Et aujourd'hui, en restant bouddhiste ou en restant sikh ou en restant hindou et en restant musulman, nous pouvons coexister dans l'harmonie. Et dans notre société, peut-être nous avons pensé à nos fiertés, nous avons pensé à certains aspects que nous devons avoir plus que les autres. C'est pour cette raison, l'enseignement donné par les prophètes, nous avons exagéré. Maintenant, en levant cette exagération, l'islam va vous montrer que comment vous pouvez enlever ces exagérations, parce que l'islam donne une universalité. Tout à fait. Et il dit que l'islam, ça veut dire le Saint-Coran, aussi montre cet enseignement d'universalité. Le Saint-Coran commence avec, après Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Toutes les louanges appartiennent à Allah, Seigneur de tous les mondes. Et par rapport à ce qu'on parle de tout le monde, et c'est tout le monde, non seulement le monde que nous voyons, c'est tout le temps aussi, c'est tous les pays aussi. Donc il dit que cette universalité est très importante pour que nous soyons réconciliés. Si nous ne sommes pas réconciliés, c'est cet empêchement qui va nous bloquer. Il dit qu'il est la source de tous les bienfaits, l'islam. C'est pour cette raison que je vous invite vers l'islam. Il dit aussi que les chrétiens juifs ainsi que les hindous disent la révélation divine a pris fin avec eux. Ils disent qu'en dehors d'eux, il n'y a pas de révélation. Uniquement les 4 rishis, les hindous disaient, les 4 rishis sont là, et Veda, il vient de façon répétée, et là aussi, ils n'acceptent pas un autre livre en dehors de leur religion. En quelque sorte, on peut dire, tous ces peuples ne donnent pas le statut de Rabbul Alamin, qui est Dieu, il est le Seigneur de tout le monde. Donc rappelons donc, en mettant l'emphase, en soulignant cet aspect, c'est-à-dire l'attribut de Dieu qu'il est le Seigneur de tout le monde. C'est-à-dire que Dieu, et Mirza Ghulam Ahmad souligne cela, que Dieu a mis le soleil pour le monde entier.
La lune est là pour le monde Oui. entier. Oui. L'eau qui tombe Oui. du ciel, c'est pour le monde Le entier. feu aussi. Donc, tous ces éléments, toute la nature a été mis au service de toute l'humanité à pied égal, également à tout le Également. monde, On sans faire regarde- discrimination. On ne regarde pas que ça c'est un chrétien, il doit avoir le plus de profit ou moins de profit. Ça c'est un juif, il doit avoir plus ou moins de profit. Tout le monde d'une façon à pied d'égalité. Et même chose, elle l'a dit dans le Saint-Coran, il dit Wa in min ummatin illa khala fiha nazir. Ça veut dire le Saint-Coran accepte tous ceux qui sont venus parmi vous, qui vous ont guidés, qui sont vos saints. L'islam les accepte. C'est-à-dire que le Saint-Coran revendique ou alors est en train de donner son estampille, disant que tous ces prophètes qui ont été envoyés dans tous les contrées autour du monde ont été envoyés par le même Dieu. Même Dieu. Donc, Ils étaient tous prophètes. Oui. Donc, si c'est même Dieu, il ne peut pas être discriminateur. Il ne peut pas discriminer. C'est-à-dire qu'en même temps, il souligne le fait que Dieu qui donne à manger, qui donne l'alimentation Oui. matérielle, Oui. physique, pour notre corps, ne peut pas avoir donné cela également autour du monde, à tout le monde également, et restreindre l'alimentation spirituelle, c'est-à-dire les révélations avec les prophètes, les religions, à un seul peuple ou à une seule contrée ou à une seule langue ou à un seul livre. C'est pour cela, le Messie promis, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, il dit la solution de cette situation assez complexe est l'union. Que nous soyons soudés. Et cette union, si c'est là, donc nous pouvons traverser tous les calvaires. Et c'est la solution contre tous les calvaires. Et je pense que là, il fait référence aux catastrophes naturelles qui frappent de temps en temps et où tout le monde souffre Parce que également. Allah donne avertissement. Que j'ai envoyé quelqu'un parmi vous et c'est mon messager, vous n'acceptez pas, donc je vous secoue et vous devez comprendre. Si vous ne comprenez pas, donc les secousses seront encore plus graves, plus sévères. D'accord. Est-ce que vous voulez maintenant vous tourner vers un autre aspect de ce livre? Ça continue. On dit les musulmans n'ont pas le pouvoir d'expatrier les hindous. Pourquoi? D'accord. Vous n'allez pas pouvoir les expulser. Oui. Et les musulmans ne peuvent pas le faire, les hindous aussi ne peuvent pas le faire. Il va falloir vivre ensemble. Oui, vivre ensemble. Donc, pourquoi Autant pas le faire en paix. Oui, pourquoi pas vivre en paix? Oui. Donc, cet aspect aussi, c'est important. Il dit qu'il faut que nous abandonnions la rancune. Ça, c'est très important. Avec la rancune, nous ne pouvons pas aller loin. L'union est comme l'eau fraîche pour un assoiffé qui est dans le désert. Comme si quelqu'un est dans le désert et l'union sert de l'eau pour cette personne. La réconciliation s'impose plus que jamais actuellement. Les famines, les tremblements de terre, la peste couvrent le monde. Donc, si cette chose est là, donc qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons vivre en paix. Vivre en paix, avoir l'union ensemble. Il dit que Dieu m'a informé que le monde souffrira énormément pour le non-abandon des vices. Si on n'abandonne pas le vice... C'est-à-dire que si les gens, les êtres humains n'abandonnent pas le vice, ils vont souffrir. Oui. À travers toutes sortes de catastrophes. Oui. Et la différence religieuse seule peut empêcher la réconciliation. C'est la chose qui empêche actuellement la réconciliation. Donc il faut mettre accent sur ça, que nous devons enlever maximum des différences religieuses et nous devons chercher à avoir les points communs avec quoi nous pouvons vivre. Selon l'enseignement de l'islam, nous respectons tous ceux qui sont venus dans différentes parties du monde. Par exemple, Krishna, nous l'acceptons comme un prophète qui recevait la révélation de la part d'Allah. Nous respectons aussi Baba Guru Nanak, dont les suivants dépassent 2 millions à l'époque. Donc, Baba Nanak, qui est le fondateur de la religion sikh. Et il dit que si on acceptait la réconciliation qu'il voulait faire entre les hindous et les musulmans,
aujourd'hui, les hindous et les musulmans n'allaient pas voir la situation que nous... Donc là, c'est un point historique, c'est-à-dire, chez les téléspectateurs, que Guru Baba Nanak, dont parle Morabbi Sahib, Et nous avait essayé de créer une réconciliation Mm. à son avènement entre chrétiens, entre musulmans et hindous. Et on peut dire que Baba Nanak représente une miséricorde pour les musulmans, pour les hindous. Oui. On peut aussi dire qu'il était le dernier avatar de l'hindouisme. La personne qui est venue avec la parole de Dieu, où il représentait Dieu parmi les hindous et qui a guidé les hindous vers l'islam. Tout à fait. Et là, il parle aussi de Bouddha. Sa mission était de réconcilier entre les musulmans et les hindous. Si on donnait considération à ces enseignements, comme je disais, aujourd'hui, on n'allait pas être dans le même état que nous sommes. D'accord. La sainteté de la révélation est très importante et c'est ça qui peut donner le respect à l'autrui. Ça veut dire, moi, j'accepte le véritable révélation qui était dans votre religion, vous devez accepter ou vous devez avoir l'honneur ou le respect pour la révélation que Dieu a fait pour l'islam. C'est-à-dire du respect mutuel pour les livres saints d'autrui. Oui. Livres saints, surtout, ça doit être basé sur la révélation divine. Ensuite, le Messie promis, il dit que pour la réconciliation, on a besoin des choses suivantes. Premièrement, enlever la rancune. Deuxièmement, enlever les préjugés. Troisièmement, enlever la haine. Quatrièmement, c'est à cause ou faute de connaissances, nous arrivons à coller certaines idées ou certaines choses vers la religion de l'autrui. Donc attribuer des étiquettes, mettre des étiquettes, attribuer des défauts aux autres. Oui. Ces idées erronées ont fait beaucoup de tort. Tout à fait. Beaucoup de tort au peuple de cette planète. Pour ne pas donner un statut exclusif de révélation au Veda, Bouddha avait été chassé de son pays. C'est-à-dire que Bouddha, qui était né en Inde, n'a pas été accepté dans son propre pays. Oui. Il a été chassé, il a dû Pourtant, aller lui ailleurs. aussi, il avait une mission de réconciliation et il avait été considéré comme une personne athée. Et il était détesté, il a dû quitter son pays, habiter dans un autre pays, et là, il a travaillé selon les directives données par Dieu, et il a réussi, et il a des adeptes dans cette partie du monde. Tout à fait. Dans l'ancien temps, il n'y avait pas possibilité d'avoir les communications. C'est pour cette raison que les gens avaient ces idées. Et, par exemple, Zen d'Avesta, c'est cette idée qui a été attribuée vers son peuple, que Hamchuman Digreniste, que c'est moi seul qui est là, les autres n'existent même pas. C'est un peu comme une épidémie, on le retrouve un peu partout dans le monde. Oui. Et donc, en fait, on peut dire que l'islam est venu réparer et remédier à ces choses. Tout à fait. Est-ce que vous voulez parler du contrat que vous voulez mettre de l'avant? Oui, je crois que ce serait bien, parce que c'est le point central de ce livre. Alors, c'est donc ce que propose... Il faut qu'on le lise et on l'écoute attentivement. C'est très important et ça peut être valable même actuellement dans la situation actuelle que nous vivons. Donc, le Messie promis, Mirza Ghulam Ahmad, dans ce livre, il propose un contrat. Il propose un accord entre les hindous et les musulmans pour pouvoir mettre un terme aux zizanies, aux désaccords, et créer un climat de confiance. Et qu'est-ce qu'il dit dans cet accord? Je vais lire. Alors, dans le livre, il dit, si dans la perspective, écrit Mirza Ghulam Ahmad, paix soit sur lui, si dans la perspective d'une réconciliation complète, les hindous et les Arya Samajis, qui sont une branche de l'hindouisme, s'ils sont prêts à reconnaître notre saint prophète, Mohammed, paix soit sur lui, comme un vrai messager de Dieu, et s'ils s'engagent à abandonner tout langage méprisant et diffamatoire à son égard, parce que c'était une des sources de zizanie
qu'ils attaquaient le prophète Mohammed, paix soit sur lui. Donc s'ils s'engagent à abandonner tout langage diffamatoire à son encontre, alors je serai le premier à signer l'engagement suivant, dont le libellé est comme suit. Nous, membres de la communauté Ahmadiyya, témoignerons toujours de la véridicité des Védas. Nous parlerons avec respect des Védas et des Rishis. Nous nous engageons à payer en compensation une forte somme de pas moins de 300 000 roupies aux hindous, au cas où nous manquerions à notre engagement. Et si les hindous désirent sincèrement une paix réelle, ils doivent signer un engagement dans les termes suivants. Quels sont ces termes? Il va dire, et les termes suivants, c'est « Nous croyons, c'est-à-dire nous, hindous, nous croyons dans la mission de prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, paix soit sur lui, et nous l'acceptons comme un vrai prophète de Dieu. Dorénavant, nous parlerons toujours de lui avec le respect et la déférence qui sied aux croyants. Si nous manquons à nos engagements, nous payerons au chef de la communauté Ahmadiyya une compensation, une amende de pas moins de 300 000 roupies comme compensation. Voyez, c'est une grande contribution pour la paix, pour la réconciliation. Et le Messie promis, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, il a offert cette chose directement au monde entier. Et c'est toujours valable. Et toujours, cette offre est là. Et la contribution de Jamaat Ahmadiyya serait toujours pour la réconciliation. C'est-à-dire, vous êtes en train de dire que cette offre, ce contrat, ça a été mis de l'avant par le fondateur de la communauté musulmane Ahmadiyya. 107 ans. 107 ans de cela. Oui. Mais aujourd'hui, dans le monde entier, où nous avons des communautés multiculturelles, nous avons, par exemple, ici à Toronto ou à Montréal, mais même peut-être à Francfort ou à Londres, des gens de plusieurs nations du monde, peut-être d'une centaine de nations du monde, qui vivent ensemble, de diverses cultures, de différentes religions, et qui doivent, bon gré mal gré, vivre sur le même territoire. Alors ce remède qu'a proposé Mirza Ghulam Ahmad, paix soit sur lui, est pertinent aujourd'hui aussi pour la paix dans le monde. C'est intéressant de savoir qu'aujourd'hui, le monde cherche d'autres solutions pour la paix dans le monde qui n'est pas la véritable solution pour la paix. Cette solution est garantie que sera, qui va établir la paix dans le monde. Jamaat Ahmadiyya propose ça et tout le monde doit analyser et voir que voilà, si personne ne parle contre la religion de l'autre, est-ce qu'il y aura paix dans le monde ou pas? En fait, aujourd'hui, ce que nous voyons, je crois, Murabi Sahab, c'est que d'une part, les gouvernements essayent de gérer les problèmes entre communautés en passant des lois, Oui. en imposant des lois. C'est ce que je voulais indiquer. Alors que d'autre part, dans notre société où nous vivons aujourd'hui, les gens, chacun s'arroge le droit ou fait appel à ses droits à lui. Les droits à la liberté d'expression, et il ne le limite pas. Il ne limite pas ses droits à parler de bonté. Ça donne plus de droits. Que vous avez le droit de présenter la beauté de votre religion. Vous ne devez pas rentrer dans la liberté des autres, oui, mais vous avez complètement la liberté. Liberté d'expression, aussi longtemps que vous n'allez pas attaquer les sensibilités religieuses, par exemple les chefs religieux des autres communautés. Et voilà le remède qui aujourd'hui aussi, avec ce qu'on assiste en ce moment-ci, à des attaques contre l'islam, contre la personnalité du prophète Mohammed, paix soit sur lui, ce qui cause des pertes de vie, des pertes en biens matériels, des désordres dans le monde entier. Il y a d'autres propos qui sont très importants d'une façon vraiment souple, comme s'il est en train de demander avec beaucoup d'humilité au monde entier d'accepter ces genres d'offres de réconciliation. Vous savez que le Messie promis, il a parlé, mes chers, il a parlé de ça. Avec affection et amour. Avec beaucoup d'affection.
Je crois que dans le programme d'aujourd'hui, on peut lire ça aussi. Donc, je pense que ce qu'il faudrait, nous avons maintenant nous sommes presque à la fin de ce programme, peut-être qu'on va réserver à la prochaine émission, on va à ce moment-là pouvoir lire des extraits des paroles même de Mirza Ghulam Ahmad. Oui. Le ton et la façon dont il s'adresse à son auditoire. Et là, on rappellera que ce livre qu'il a écrit était destiné à être lu à une conférence où toutes les autres religions allaient être présentes. Et il faut aussi dire qu'avant cela, ce qui avait motivé Mirza Ghulam Ahmad à écrire ce livre, c'est le fait que l'année précédente, en décembre de l'année 1907, il y avait une conférence où les hindous, la communauté arya-samadjiste, avaient sauvagement attaqué l'honneur du prophète Mohammed, paix soit sur lui, dans une conférence. Et donc, Mirza Ghulam Ahmad désirait que cette réponse et cette proposition pour la paix intercommunale soient aussi mises de l'avant dans une conférence qui n'a pas eu lieu dans son vivant, mais qui a eu lieu en juin 1908. C'était 21 juin 1908, c'est presque... date anniversaire. Oui, date anniversaire. D'accord. Donc, nous sommes à la fin de cette émission. Je vous remercie d'avoir éclairé nos lanternes et d'avoir expliqué le contenu de ce livre. Il nous reste encore une petite partie à terminer. On le fera dans la prochaine émission. Chers téléspectateurs, merci beaucoup de votre attention. Et nous vous disons assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu. Et à vous aussi, Mohamed Saheb. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu.